Qu'est-ce qui fait selon toi que certains coachs deviennent les numéros 1 de leur marché alors que toi tu galères peut-être encore à avoir la visibilité, à attirer suffisamment de clients dans ton activité? Et c'est exactement ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Sébastien. Ça fait 7 ans que je suis coach et j'ai créé la méthode Ingénierie du Flow pour aider les coachs et entrepreneurs à se sentir plus eux-mêmes dans leur business, à attirer des clients naturellement, sans se forcer à avoir des stratégies qui ne leur conviennent pas. Tout ça pour avoir un business au service de leur vie. Donc si ça te parle, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Et avant de te révéler le secret des entrepreneurs et coachs qui deviennent les numéros 1 sur leur marché, j'ai envie de te partager une petite anecdote qui a vraiment transformé ma perception du business, du marketing. C'était il y a quelques années, il y a je pense 4 ans. J'étais parti faire un voyage à Oxford, au Royaume-Uni. Et en fait, là-bas, il y a énormément de fast-food, de burgers, pizza, machin. Et ce qui m'avait frappé, ça me faisait un peu rire, même à l'époque, je me souviens, c'est qu'ils prétendaient tous avoir le meilleur burger de la ville, alors que ben, c'est concrètement pas possible. Et je trouvais ça un peu abusé. Du coup, je me disais, mais ok, comment est-ce que si j'ai envie d'aller manger un burger, je peux savoir lequel est le mieux? Et quand je te dis ça, c'est sur une rue d'une centaine de mètres. J'avais peut-être vu 10 fois qu'ils avaient, chacun avait le meilleur burger. Et donc ça, en fait, ça m'a fait capter quelque chose de vraiment clé par rapport à moi, la façon dont je me positionnais dans mon business, qui va peut-être te parler aussi. C'est qu'en fait, j'ai réalisé que quand je voyais d'autres coachs entrepreneurs qui montraient leurs chiffres, qui se positionnaient comme voilà, avec des offres premium, avec un positionnement premium sur leur marché, ils faisaient des interviews entre eux pour parler de ci et de ça, de leur sujet, enfin, dans leur thématique à eux. Et moi, j'étais en train de les regarder en les admirant comme si c'était hors de ma portée, que je pouvais jamais en fait en faire partie, parce que c'était trop loin de ma réalité, que j'avais encore besoin de faire mes preuves et ci et ça. Et sauf qu'en fait, ce que j'ai réalisé grâce à cette expérience à Oxford avec les burgers qui étaient tous les meilleurs de la ville, c'est qu'en fait, personne ne leur avait donné l'autorisation pour prétendre être ou avoir le meilleur burger de la ville en fait. Il n'y a personne qui est venu qui leur a signé un papier, ok maintenant vous pouvez le déclarer parce que vous avez factuellement le meilleur burger. C'est eux-mêmes qui l'ont autoproclamé parce qu'ils savent que c'est un argument marketing, que ça va vendre et que voilà, même si tout le monde fait la même chose, ben, si en fait eux ils le font pas, ça les pénalise. Et donc personne, je pense, avait de scrupules à prétendre avoir le meilleur burger, même s'ils avaient 3 étoiles sur 5 sur Google. Et ça, en fait, c'est un concept que tu peux vraiment appliquer à toi dans ton business, peu importe quelle est ta niche, le type de service que tu proposes. En fait, tu peux décider aujourd'hui que tu es assez, que tu n'as pas besoin de faire tes preuves ou d'attendre la validation de qui que ce soit pour t'autoriser à devenir le numéro 1 si tu le souhaites en fait. Donc je te dis pas de dire du jour au lendemain que tu es le coach numéro 1 en France ou peu importe où tu es, mais en tout cas de t'autoriser à dire que ben voilà, tu comptes, que tu peux vraiment impacter la vie de tes clients et que tu n'as pas à avoir honte ou à être timide, à être fier de ce que tu proposes et de le partager au monde. Parce qu'il y a une vraie nuance entre être fier de ce qu'on fait et se vanter de ce qu'on fait. Être fier, c'est que tu reconnais toi-même tes compétences, que tu connais ta valeur et que tu es fier de ça parce que tu es en train de honorer tes valeurs en faisant ce que tu fais, en ayant le business qui est aligné avec tes valeurs et qui tu es en tant que personne. Alors que se vanter, c'est quand tu te positionnes au-dessus par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment une nuance clé parce que le fait de faire ce shift, ça m'a permis de plus avoir peur de la critique, d'être jugé par les autres en mode pour qui il se prend, et de m'autoriser à pleinement prendre ma place. Et ça m'a autorisé derrière à augmenter naturellement les tarifs de mes services parce que je m'autorisais moi-même à voir plus la valeur de ce que je faisais et d'exister plus en fait sur mon marché, de m'autoriser à communiquer mon message, à parler de choses qui me tenaient à cœur sans attendre de voir est-ce que tel ou tel autre coach vont être d'accord avec moi ou si les gens m'autorisent à m'exprimer sur tel sujet. Et donc j'ai conscience que quand on est coach entrepreneur, et en particulier quand on est coach, on a appris surtout en formation que un coach c'est un miroir qu'il est censé refléter à son client son monde intérieur, qui ne doit pas donner de conseils, qui ne doit pas trop se mettre en avant. Mais sauf qu'en fait, dans le monde d'aujourd'hui, si ton but c'est d'attirer des clients à toi via les réseaux sociaux, via ta communication en ligne, avoir une posture de coach seul, ça peut ne pas être suffisant. Maintenant,
tout ce que je viens de te dire, ça s'applique également en présentiel si ton but c'est de organiser des événements vers chez toi, rencontrer du monde et te positionner comme quelqu'un qui, voilà, qui a de la valeur, qui est solide et qui est pas dans l'attente, essayer de faire plaisir aux autres ou de justifier sa valeur pour ensuite peut-être pouvoir faire une offre. Parce que quand on y réfléchit, peut-être que ce qui te bloque vraiment, c'est justement cette peur de la critique, d'être jugé parce que t'es pas toi-même convaincu de ce que tu vaux, que tu attends beaucoup la validation des autres, que ce soit de tes clients, de tes pairs, de tes autres coachs autour de toi, de leaders de ton marché ou de tes proches, pour que tu puisses t'autoriser à voir toi-même ta valeur. Sauf qu'en fait, ça c'est un vrai shift que j'ai fait également à mon niveau, c'est que j'ai réalisé que c'était à moi de m'autoriser, à m'accorder ma propre valeur et à m'accorder de la validation sans attendre de la validation de l'extérieur. Et c'est ça qui m'a permis de me détacher progressivement de ce que les autres pensaient de moi, de ce que je faisais, pour prendre plus facilement ma place. Et maintenant, je vais te partager le secret numéro 1 des coachs qui deviennent, ou entrepreneurs qui deviennent numéro 1 de leur marché. C'est qu'en fait, ça leur coûte beaucoup plus cher d'être invisible, de ne pas avoir les résultats qu'ils veulent, que de se confronter au jugement, à la critique et de ne pas avancer en fait. Alors que toi, peut-être que de ton côté, pour éviter à tout prix la critique, le fait de ne pas plaire aux autres, tu vas accumuler des connaissances pour être parfait et peut-être un jour générer plus de résultats. Et donc tu vois qu'en fait vous ne jouez pas du tout le même jeu. Et moi, même si j'avais tendance à être plutôt dans le camp de accumuler de la connaissance pour me rassurer moi-même, je sens que je tends de plus en plus à équilibrer les choses, pas aller non plus dans l'opposé inverse, à en avoir rien à foutre de mes clients et juste prendre de l'argent parce que c'est vraiment pas dans mes valeurs. Moi, je veux vraiment que le fait que si mes clients s'engagent avec moi et me font confiance, ben, c'est à moi de honorer leur engagement et de délivrer un service de top qualité, voire de surdélivrer. Mais bref, ce que je veux te dire, c'est que dans un autre extrême, tu as des personnes qui ont très peu de scrupules sur le niveau de qualité qu'elles délivrent dans leur service, auprès de leurs clients. Et donc, elles vont faire bien plus de chiffre d'affaires que toi parce que ça ne va pas être un frein pour elles de se demander tiens, est-ce que je suis à la hauteur pour accompagner tel ou tel client? Alors que toi, tu es en train de procrastiner à poser les actions qui vont vraiment te permettre de vivre confortablement de ton business, d'aider tes clients, parce que tu n'es pas 100% sûr de pouvoir promettre un résultat concret et de délivrer ce résultat pour tes clients. Mais bref, sans rentrer dans un extrême à l'opposé, ce que tu as vraiment besoin de comprendre, c'est qu'il y a des entrepreneurs et coachs qui sont plus d'ailleurs des mentors ou consultants, qui ont moins souvent de scrupules par rapport à leur niveau de compétence, au fait que leurs clients aient des résultats ou pas. Et donc en fait, ils ont beaucoup moins de filtres pour se rendre visible, faire des promesses fortes au niveau de leurs accompagnements, des services qu'ils proposent, parce que leur but c'est de développer leur business, de devenir numéro 1. Donc tu vois, c'est pas une question de stratégie, d'ailleurs on n'en a toujours pas parlé jusqu'à maintenant, mais la stratégie elle vient parce que ton drive c'est vraiment de développer ton business à fond. Et tant que tu as des résistances qui t'empêchent de te rendre visible ou de réellement impacter parce que tu as peur de décevoir, peur d'être jugé, ben en fait très souvent tu vas te perdre dans des actions qui ne sont pas prioritaires, à te perdre aussi dans l'accumulation de connaissances au lieu de développer ton business et d'en vivre confortablement. Et moi en fait ça me trigger complet de voir qu'il y a des personnes qui sont surqualifiées et qui se cachent par peur d'être jugées, etc. Alors qu'à l'inverse, tu as des personnes qui sont moins compétentes, qui font plus d'argent, qui parfois même salissent l'image du marché. Pas tous, bien sûr, mais certains d'entre eux. Et je trouve que c'est vraiment dommage, alors que si tu regardes cette vidéo et que tout ça, ça te parle et que ça résonne avec toi depuis le début, ben, je pense que c'est dans ton intérêt, mais aussi dans l'intérêt du monde que tu sois plus visible, que tu impactes plus. Et en fait, cette idée de devenir numéro 1, on s'en fout un peu, tu vois, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, c'est est-ce que tu t'autorises réellement à élever en fait ton impact, ta visibilité pour impacter plus de monde, être toi-même plus épanoui, plus en confiance dans ce que tu proposes, pour que tu aies encore plus d'argent à réinvestir dans tes compétences, impacter encore plus, et ça fait un cercle vertueux qui aide tout le monde. Mais en étant dans le fait de jouer petit, tu te sers pas toi-même, tu sers pas tes clients, tu sers pas tes proches non plus, et en fait tout le monde y perd quelque part. Et donc comme on l'a vu dans cette vidéo, tout part de ton niveau d'autorisation, et donc je t'invite à te poser la question, combien de temps est-ce que tu as encore envie d'attendre et de jouer petit,
sans que ça te serve toi, ni tes proches, ni ton marché. Et donc la meilleure chose que je t'invite à faire, c'est de te faire accompagner là-dessus parce que tout part d'un profond changement identitaire dans la façon dont tu te perçois, dans la façon dont tu as envie d'incarner qui tu es en tant que coach, en tant qu'entrepreneur. Et donc si ça te parle, je te mets un lien en dessous de cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi. Ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre qui t'inspire, avec qui tu as envie de travailler, mais vraiment, si tu as envie que 2026 ne ressemble pas à 2025 et aux années précédentes, c'est la meilleure chose que tu puisses faire au lieu d'être focus que sur les stratégies et les hacks pour trouver des clients. Le delta qui va vraiment faire la différence, c'est de transformer qui tu es quand tu te montes sur les réseaux sociaux, quand tu coaches, quand tu présentes tes offres. C'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à commenter en dessous pour me dire ce que tu en as pensé, si tu as eu des prises de conscience, des déclics. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as envie que je couvre dans les prochaines vidéos. Ça peut être un zoom plus spécifique justement sur les stratégies, une fois que tu arrives à être dans l'énergie et la bonne attitude pour attirer tes clients. Bref, je compte sur toi pour liker, t'abonner et me mettre un commentaire et je te dis à très bientôt. Salut, ciao!